Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la Fondation Pierre Giannadas, je vous salue très cordialement et vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre à l'occasion du vernissage de notre exposition d'été Cézanne Renoir, Regards croisés, issue des célèbres musées de l'Orangerie et d'Orsay. Nous avons eu déjà 250 personnes à midi aujourd'hui. En tout premier lieu, nos remerciements s'adressent bien entendu à ces deux immenses institutions françaises, grâce à la générosité desquelles vous pouvez jusqu'au 19 novembre prochain contempler les chefs-d'œuvre de deux des plus grands maîtres impressionnistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Comme vous le savez, cette exposition avait été prévue par Papa. Il se réjouissait de ce projet. Comme à son habitude, il avait souhaité connaître l'accrochage et régler les derniers détails avant sa disparition, et cela avait été possible car Stéphanie et Cécile avaient eu la gentillesse de faire le déplacement depuis Paris pour le retrouver dans sa chambre d'hôpital. Il avait pu ainsi faire part de ses ultimes recommandations et était ravi de la tournure que prenait ce projet. Je suis certain que s'il avait été parmi nous, il vous aurait dit à quel point il était heureux de pouvoir vous présenter cette splendide exposition. Toute notre gratitude va aussi aux amis et mécènes de la Fondation Pierre Giannadas, qui nous sont plus que jamais d'une aide précieuse. Pensez que le 30 juin à 18h, 134 tableaux d'Anker ornaient encore ces cimaises. Exposition dont ont pu profiter 75 226 visiteurs. Mais encore, ce soir, vous pourrez également découvrir l'exposition Léonard Giannadas sur les traces de Tintin dans les galeries de la Fondation. Cette exposition réalisée par Nick Rodwell, Sofia Cantinotti et Jean-Henri Papillou, vice-président de la Fondation, en collaboration avec le musée Hergé, met en miroir de manière pertinente des photographies réalisées par Papa dans sa jeunesse et des planches de la célèbre BD de Tintin. D'ici quelques instants, les commissaires vous en diront plus. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Madame Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette exposition, qui est le fruit d'une coopération particulièrement réussie entre nos institutions. Et je voulais, au nom de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie et de Sylvain Amic, son président, partager en quelques mots avec vous les raisons qui nous ont conduits à imaginer cette exposition et sa présentation à la Fondation Giannadas aujourd'hui. Et puis je laisserai ensuite la parole à la commissaire de l'exposition, Cécile Girardot, que je remercie chaleureusement ici pour son implication et qui vous détaillera bien mieux que moi les enjeux scientifiques de ce projet. Ce que nous proposons au public avec cette exposition, c'est un dialogue inédit entre deux grands maîtres de la peinture, Cézanne et Renoir, dans une clarté inédite. D'un côté, l'expressivité chaleureuse du maître de l'impressionnisme et de l'autre, la précision analytique du héros du cubisme, qui pourrait se heurter et pourtant se complète totalement quand on regarde ce qui se passe sous nos yeux, quand on les accroche ensemble. Ils partagent une même destinée et ils partagent aussi le même destin, la même suite, puisqu'ils sont devenus de leur vivant des maîtres tutélaires pour les artistes du XXe siècle, des artistes qui n'ont cessé de prolonger ou d'infléchir les audaces des maîtres. On ne compte pas combien de fois les baigneuses de Renoir et de Cézanne ont été réinterprétées, combien de Picasso, de Derain et de Matisse ont renchéri sur les disproportions des figures tardives de Renoir ou encore sur l'élongation des personnages de Cézanne. Cézanne, Renoir sont bien ceux qui ont donné le coup d'envoi des avant-gardes artistiques du XXe siècle et c'est aussi cela qu'on le voit aujourd'hui dans cette exposition. Avec une exposition qui est présentée aujourd'hui grâce à la singularité de la présentation à la Fondation Giannadas, une présentation ouverte et synthétique de ce dialogue. L'étape suisse de cette exposition ne saurait enfin s'ouvrir sans saluer la mémoire de Léonard Giannadas, qui est dans tous nos esprits et nos cœurs aujourd'hui.
C'était un bienfaiteur, mécène, amoureux des arts et grand admirateur de ces deux peintres de la modernité. Vous l'avez dit tout à l'heure, François, il n'a cessé de soutenir, de partager et d'explorer le monde des impressionnistes dans les expositions qui ont précédé celle-ci. Et les musées d'Orsay et de l'Orangerie se souviennent avec émotion de son soutien inébranlable et de son engagement pour la réussite de ce dialogue jusqu'au sommet entre Renoir et Cézanne. On disait tout à l'heure, il a tenu juste avant sa disparition à ce que cette exposition fasse une dernière escale à la Fondation de Gianada et que celle-ci soit pour nous l'occasion d'exprimer notre reconnaissance et de lui rendre un dernier hommage. Et on souhaitait le dire ce soir. Permettez-moi enfin de finir ce discours en adressant quelques remerciements. Cher François Gianada, cher Henri Papillot, cher Anouk Darioli, nous vous remercions très sincèrement pour votre confiance et votre accueil au sein de cette chère fondation. Cette exposition est le premier projet avec un partenaire international que vous inaugurez, François, et nous discutons déjà de prochaines collaborations futures pour que la relation privilégiée qui existe entre nos deux institutions perdure. Car c'est ce qu'aurait souhaité Léonard qui a tant aimé le musée d'Orsay. Cher Anouk, un grand merci et un bravo pour cette organisation parfaite et ce beau résultat. L'exposition et le catalogue sont de vraies réussites, grâce à une grande collaboration et une entente qui a prévalu, je le sais, dans vos échanges avec nos équipes. Ce soir, je tenais aussi, bien sûr, à remercier l'ensemble des équipes de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et en premier lieu, j'y viens à mon tour, à Cécile Girardot et à Stéphanie de Brabander, mais aussi à Clémence Maillard, directrice des expositions, à l'ensemble des équipes de la conservation de l'Orangerie et de la Régie, des musées d'Orsay et de l'Orangerie, pour leur implication étroite dans la réussite de ce projet, ainsi qu'à Guillaume Roux, directeur du développement. Notre gratitude va enfin aux auteurs de ce catalogue, qui par leurs écrits ont contribué à la richesse de cet ouvrage. Et nos remerciements enfin, last but not least, à notre cher Daniel Marcheseau, ami intime, compagnon de route de la Fondation depuis tant d'années, qui, avant cette exposition, a signé de nombreuses expositions remarquables en ses murs et qui nous accompagne encore aujourd'hui pour son soutien fondamental et constant, tant pour l'établissement public qu'ici même. On pense aussi à Safran qui nous relie entre l'Orangerie et ici. Un grand merci à tous pour votre présence ce soir et puis je laisse la parole et le plateau à Cécile. Bonsoir à tous. C'est une très grande joie d'ouvrir aujourd'hui cette exposition consacrée à deux immenses peintres, Cézanne et Renoir, à la Fondation Gianada. Nos pensées et notre profonde gratitude vont tout d'abord bien évidemment à Léonard Gianada et nous espérons aujourd'hui que le résultat est à la hauteur de ses attentes. Un très grand merci à François Gianada qui a pris sous son aile cette exposition dès le début de l'accrochage et qui continue maintenant. Et notre reconnaissance va également à toutes les belles énergies de la Fondation qui ont mis en œuvre ce projet et qui l'ont rendu possible aujourd'hui. Anouk Darioli, bravo, merci. Bien sûr aussi Daniel Marcheseau qui nous fait l'amitié aussi de sa présence ici ce soir. Merci aussi à toutes les équipes de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Et merci à tous. Et pour revenir au sujet, donc Cézanne et Renoir, deux peintres, deux immenses monuments de l'histoire de l'art à la croisée des 19e et 20e siècles. Ils sont quasiment à 3 ans près strictement contemporains. Ils ouvrent finalement une révolution picturale aux côtés de leurs amis du mouvement de l'impressionnisme. Ils se forgent dans ce creuset parisien de cette peinture à la fois lumineuse, beaucoup plus rapide, qui se fond dans l'instantanéité et en même temps, très rapidement, on a deux personnalités extrêmement fortes qui ne peuvent se condenser dans un mouvement, qui ne peuvent se suffire d'une étiquette et qui vont tracer chacun des voies extrêmement singulières et des personnalités, des esthétiques, des styles qui ne sont propres qu'à eux-mêmes. On reconnaît au premier coup d'œil qui a peint tel ou tel sujet. Au-delà de cela, effectivement, c'est toute une vie de peinture de ces deux artistes et l'histoire qui continue que nous souhaitons montrer aujourd'hui dans un espace à la fois synthétique, condensé, mais qui nous offre 1000 manières de regarder le monde. Un immense merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.
enfant de pouvoir, comme Tintin, défendre les faibles, combattre les oppresseurs et les méchants, apporter de l'espoir au milieu des pires difficultés, quand on croit que tout est perdu. À l'instar de tant d'autres, Léonard s'est construit aussi en cultivant dès l'enfance une grande admiration de le reporter collectif indien. Aussi n'est-ce pas étonnant de le retrouver, jeune photoreporter, dans des lieux et des parcours qui ne sont pas sans analogie avec ceux de Tintin. On a fait une petite expo Tintin avec les photos de Léonard. On a fait cette expo pour Léonard et on a fait avec lui. C'était dernière minute, mais on a bien réussi. Et c'était un grand plaisir, un grand honneur parce qu'on a parlé depuis les années de faire une exposition. Et préparez-vous bien. On est venu avant que l'Arsenal est devenu un grand lieu de l'histoire de Léonard, Annette. Et on a parlé de mettre un musée Tintin là-bas, sur place. Mais on parle d'il y a longtemps. Et à un certain moment, dans les discussions avec Léonard, qui est très fort, comme vous savez, j'avais dit, Léonard, je ne pense pas que mon épouse, elle va accepter cette idée. Il m'a regardé, c'était Léonard, il m'a dit, change ton épouse. Je dis, Léonard, je ne peux pas faire ça parce que tout appartient à mon épouse. Ce n'est pas une bonne idée. On a resté, on a continué le contact et le résultat, c'est ce soir. Et je suis ravi d'être là et merci à vous d'être là aussi. À Sophie. Je complèterai les propos de Jean-Henri et de Nick en vous disant combien le vernissage de cette exposition nous remplit d'émotions. Nous aurions en effet été si heureux de pouvoir la présenter à Léonard Janada ce soir. Enchanté dès le départ par le projet qui a suivi toutes les étapes du catalogue avec attention, validant encore la pré-maquette une semaine avant son essai. Cette mise en parallèle de ces photoreportages des années 1950 avec les aventures de Tintin a été pour lui un cadeau formidable. Un événement qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Au-delà d'un sympathique projet né presque par hasard, ce sont finalement deux mondes qui ont pu se rencontrer et s'enrichir, ceux de deux hommes au grand cœur, ceux de deux institutions. Cher Tintin et Léonard, bienvenue à la Fondation Catherine. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la partie officielle est terminée. Bonne visite et bon appétit. Merci.